Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de juin. Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, Capricorne à l'ascendant. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde de la même façon. D'ailleurs, vous pouvez enrichir cette lecture de ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, ou me faire un mail si vous avez besoin d'une réponse à une question, d'une guidance privée. Le mail est dans le descriptif de la vidéo. Un premier arcane majeur du tarot de Marseille pour nous donner la coloration de cette quinzaine de juin. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Allez, Capricorne, deuxième quinzaine de juin, on a pour vous... Oh, elle a sauté toute seule. La force. Ah. Et en d'autres paquets, j'ai... Oh, j'ai des choses jolies. J'ai l'arcane sans nom et j'ai le soleil. Alors oui, je dis toujours j'ai des choses jolies quand je tire l'arcane sans nom parce que j'ai reposé le soleil, là ça en fait trop. Il y a un effort à fournir là sur cette deuxième quinzaine de juin pour clôturer une situation, hein, pour faire un petit peu de table rase de quelque chose qui vous a encombré, de quelque chose qui ne vous sert plus. On est en train de faire de l'espace là. On vous demande de fournir un effort en votre âme et conscience, d'engager votre temps, d'engager votre énergie, d'engager votre foi pour en finir une bonne fois pour toutes avec des situations qui ne vous intéresse plus. Il y a un renouveau là qui est en train de se faire. Ce renouveau, il est présent depuis un petit moment déjà. Et j'allais dire, ça va dans l'ordre des choses, puisque avec la force, on vous demande de faire de la place, faire un petit peu place nette, faire place nette pour aller réaliser quelque chose. Alors, ce quelque chose tient pour moi j'allais dire, votre propre expansion. C'est... presque les prémices, là on est en train de vous demander de travailler pour mettre en route les prémices de quelque chose qui va venir vous réaliser en vous confrontant notamment à vous-même, à vos limites, à vos exigences, des exigences vis-à-vis des autres, mais aussi des exigences vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de ce sur quoi vous êtes en train d'engager, vous avez pu engager ces dernières semaines, ces derniers mois, votre temps, votre énergie. C'est peut-être des projets qui vous tenaient à cœur et qui sont en train de voir le jour. On vous dit de continuer à axer avec une forme d'endurance, avec une forme de patience, de détermination. Ce projet qui vous tient à cœur, ce projet qui vous permettrait de vous réaliser, ce projet qu'on vous demande d'incarner dans la matière et à la fois de nourrir dans votre tête, de développer dans votre tête. Et à mon avis, c'est peut-être les deux dimensions là qui vont vous demander de l'énergie, cette espèce de va-et-vient entre ce que vous réalisez dans la matière et puis ce que vous êtes en train de construire dans votre tête, ce que vous êtes en train de peaufiner dans votre tête, ce pourquoi vous avez envie de vous engager désormais. Il y a une question de plus revenir en arrière de toute façon, parce qu'il y a eu une métamorphose qui a pu s'opérer ces derniers temps, ou dont vous êtes en train de prendre conscience pendant cette quinzaine. Il y a une forme de métamorphose, de règles qui ont changé, de situations qui ont changé, de donne là qui a été bouleversée, mais probablement bouleversée par votre action, par votre engagement, et puis par des circonstances un petit peu plus bénéfiques, un petit peu plus favorables, qui abondent dans votre sens. Vous savez de toute façon que vous êtes dans la bonne direction, mais il est plus question de se laisser porter par le courant, il est question j'allais dire, de pagayer pour aller dans le sens du courant. Trouvez votre vitesse de croisière, mais cette vitesse de croisière n'est pas nécessairement une vitesse pépère, c'est quelque chose qui vous demande de vous engager, corps et bien, âme et bien, l'âme, le corps, l'esprit, le cœur, tout ce qui fait vous, sur un projet, sur des projets. Ça peut être redéfinir un quotidien aussi. Ça peut être trouver la force de réagencer un quotidien, ou de finir de réagencer un quotidien. Mais on n'est pas sur le point final de quelque chose là. Moi j'entends qu'on est plutôt sur la réalisation de prémices. Et c'est comme si que l'énergie que vous engagez n'était pas pour construire des choses ou meubler le vide, mais on vous demandait d'engager de l'énergie pour créer du vide, créer de la place. Hein. Un petit peu le Tsum originel, là, faire de la place autour de vous pour permettre à l'abondance
d'avoir l'espace de se manifester. Je trouve très très sympa là. Le message que j'entends est très très chouette là pour vous. On va regarder en détail avec un premier tarot là si on a des compléments d'informations. Et oui, regardez, en force de coupe, j'ai 6 de denier, 10 de coupe. Là, on travaille un équilibre émotionnel, on ramène un équilibre émotionnel, et à partir du moment où on a ramené un équilibre dans sa tête, cet équilibre, on va pouvoir le concrétiser dans la matière. Il y a une question de plus donner, euh, de plus donner dans le sacrifice. Il y a une question euh, de faire du donnant-donnant dans la matière. Parce que ce que vous visez, ce que vous avez en tête, c'est la réalisation d'un équilibre qui, lui, est plus d'ordre émotionnel que d'ordre matériel. Mais l'un passe par l'autre. L'un passe par l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a en détail pour vous, mes amis Capricorne, sur cette deuxième quinzaine de juin? Qu'est-ce qu'on a dans le détail? 5 de denier, mais il est tombé à l'envers. Excellent. Excellent. Je pense qu'on en a fini avec cette sensation de manque, cette sensation que on était seul dans son coin, on était oublié. Je pense que vous pouvez plus voir en peinture l'effet Calimero ou le côté Calimero que vous avez peut-être pu ressentir au fond de vous. Alors manifester, j'en suis pas sûr parce que c'est pas votre genre. Mais cette sensation, elle a pu être là. Elle a pu être là. Ça peut être aussi la guérison d'une blessure, à mon avis, euh, qui vous empêchait d'avancer. Peut-être une forme de dévalorisation, soit que vous avez nourri, soit que d'autres personnes pouvaient nourrir à votre égard. Ça pouvait être aussi une forme de jalousie, une forme d'envie avec laquelle vous avez finalement posé les choses clairement, noir sur blanc. Et puis, ouais, ben, c'est parfait là. La force, la reine de bâton. C'est des énergies qui sont très lions, c'est des énergies qui sont un peu dans ce que vous aimez viser, l'honneur, la gloire, la reconnaissance. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose qui est tourné vers... est-ce que c'est quelque chose qui est reçu de votre part? Regardez, j'ai à nouveau l'arcane sans nom en dos de paquet. C'est quelque chose qui est tourné vers vous et qui vient de vous, à mon avis. Je pense que vous attendez plus nécessairement de la reconnaissance des autres. Là, vous êtes engagé dans ce qui vous tient à cœur. Euh, il y a une question de retrouver son rayonnement aussi, de retrouver une forme de retour sur investissement. Vous savez que vous avez donné, vous savez que vous vous êtes engagé. Ah, pour moi, ça me parle en termes professionnels, hein, ça ne me parle pas en termes affectifs, là, ça me parle plutôt de boulot, de statut social, d'engagement professionnel. Vous avez vous êtes en train d'incarner là quelque chose de beau là. Ce retour sur investissement là, il est présent, il est palpable. Euh, vous savez. Vous savez que vous êtes efficace, vous savez que vous plaisez. Alors, je pense qu'il y a même une part de chance là qui est en train de vous assister. Et ouais, ce que je vous disais. On est en train de regarder. euh, on est peut-être aussi en train d'affronter ces démons, hein, de regarder ce qui a pu vous bloquer dans le passé de toute façon avec ce 3 d'épée. On affronte une vérité qui était peut-être pas bonne à dire, peut-être pas bonne à entendre, peut-être pas bonne à recevoir, mais on a la force de l'accueillir, on a la force de l'intégrer en soi. C'est quelque chose qui ne vous bloque plus, en tout cas, c'est quelque chose qui ne vous empêche plus d'avancer. Je pense que vous avez réussi, ou vous allez réussir à identifier les personnes qui vous poignardent dans le dos, les personnes qui vous mentent, les personnes qui appuient sur les boutons sur lesquels vous savez être hyper réactif, et qui déclenchent des blessures de, 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 de culpabilité, des remords, des regrets, tout ce qui peut jouer sur l'affect, là, et qui fait que euh, vous avez pu donner du temps et de l'énergie dans le passé à des gens ou à des situations qui aujourd'hui n'en valent plus le coup. Alors, c'est pas une question d'arrêter de fermer le robinet une bonne fois pour toutes, c'est une question que maintenant vous savez identifier ce genre de scénario-là, ce genre de situation-là, et vous savez très bien en faire abstraction parce que vous avez réussi, vous allez réussir, à mon avis, à mettre quelque chose noir sur blanc, quelque chose qui était indicible, quelque chose qui touchait
une forme d'envie d'être reconnu, une forme d'envie d'être dans la lumière pour ce que vous aviez pu réaliser, sur ce que vous pouviez être aussi, une question de reconnaissance de vos qualités premières, notamment au niveau pro. Et vous êtes en train de peut-être aussi de vous rendre compte que non seulement ça touche au pro, mais ça touche à quelque chose de plus identitaire, de plus fondamental chez vous. Et vous êtes en train de très bien voir hein, qui utilise ça et à quelle fin. En tout cas, c'est pas nécessairement les vôtres. Et peut-être que cette quinzaine-là va vous permettre de réajuster un positionnement, de réajuster un curseur en vous disant que désormais c'est à vous que vous allez faire la part belle. Ça peut être aussi mené de front, à la fois faire plaisir aux autres, hein, parce que pour le moment vous n'avez pas envie de les lâcher, vous n'avez pas la possibilité de les lâcher, mais de continuer en parallèle à nourrir du temps et de l'énergie pour un projet qui vous tient à cœur et un projet qui va vous dégager. Et ouais. Alors, j'en tire une supplémentaire parce que je voulais pas rester sur ce 7 d'épée, je voulais savoir ce qu'il y avait derrière. Et j'entends que le droit est pour vous, la justice est pour vous, le cadre légal est pour vous. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous êtes en train de moins vous en faire, parce que vous savez très bien que les gens qui ont tiré sur votre corde sont dans l'illégalité. Euh, Ils ont un petit peu abusé de votre confiance et de votre bon cœur, mais on me dit que quelque chose les rattrape, et ce quelque chose qui les rattrape, c'est pas nécessairement vous, parce que c'est pas à vous de vous en occuper. J'allais dire, vous pouvez déléguer les règlements de compte à plus fort que vous. Alors ça peut être pour ancrer une séparation, ça peut être pour mettre fin à un contrat, ça peut être pour rétablir une situation qui était déséquilibrée et sur laquelle on vous demande quand même de fournir encore un effort. Mais l'effort, c'est pas pour aller être justicière ou justicier vous-même, c'est pas pour faire la justice vous-même, mais pour déléguer à qui de droit, qui a besoin d'intervenir à votre place. Hop, les conseils, on va voir les conseils avec ce premier tarot. Pour moi, vous êtes accompagné par quelque chose de plus grand que vous qui va venir intervenir et qui va venir... Pourquoi j'entends que à partir de maintenant, il faut regarder plus loin, il faut aller convoiter de nouveaux horizons, il faut aller élargir votre zone de conquête, votre zone de rayonnement. Une question d'aller voir plus loin, de s'étendre plus loin, d'aller chercher l'abondance encore plus loin, de viser plus haut aussi dans ce que vous voulez réaliser, de commencer à y songer. Toujours une question de mettre les prémices, là on passe pas encore à l'action pour moi. Ouais, ça vous le savez hein, de toute façon. Hop. Une question de regarder les secrets pour ce qu'ils ont pu être, pour ce qu'ils ont été, ou de les laisser émerger. Comprendre sur certaines situations la partie immergée et la partie émergée de l'iceberg. Mais pour moi, vous arrivez à voir tout en totalité. Hop. Voilà, c'est une question de réussir à tourner la page, de réussir à comprendre que, voilà, sur un certain, sur une certaine, euh, dans un certain bain, j'entends, dans un certain environnement, là, il y a une question vous savez que vous avez réussi à donner ce que vous aviez le mieux à donner, et que ça sert à rien d'insister, parce que vous savez que ce qui se trame derrière n'est pas nécessairement fait pour servir votre développement, votre réalisation. Il y a une question d'aller voir ailleurs, hein, de faire émerger ailleurs quelque chose de neuf, là, d'acter une prise de conscience sur ce qui va vous permettre d'avancer. Et là aussi, c'est une question de se dire, ok, si je veux que ça se passe comme ça, il faut que je mette en route telle ou telle chose. Et c'est une question de, voilà, pas se lancer, comment je vais dire, prendre conscience de la recette qu'il y a à réaliser, mais pas se mettre au fond de tout de suite, mais c'est plutôt débarrasser le plan de travail dans la cuisine, et puis s'assurer qu'on a les bons ingrédients autour de soi. Mais pas se lancer tout de suite dans la réalisation de quelque chose. Mais œuvrer à ce que les conditions soient réunies pour réaliser ça, justement. Ah oui, quelque chose qui va se faire lentement, mais qui va se faire sûrement. Et on retrouve bien notre 10 de coupe à la sortie. Donc il y a une question d'être chevillé, là, à
à ce qui vous trotte en tête, là, à ce projet que vous avez envie de réaliser et qui va vous extirper de situations sur lesquelles vous êtes en train de faire la lumière, hein, sur ce qui euh, vous a trompé. Il y a peut-être une forme de manipulation, une forme de mensonge, une forme de vol, quelque chose qui vous a peiné, qui vous a trahi, et sur lequel vous êtes en train de dire, mais ça ne m'appartient pas là pour le moment. Ce que je veux faire, c'est développer mes propres projets. Ça va me prendre du temps, mais pour le moment, c'est faire place nette, c'est regarder loin, c'est regarder l'horizon loin. Euh, Est-ce que j'ai un dernier conseil pour vous, mes amis Capricorne? Très très joli, tiens, ouais. Une question de, voilà, les prémices pour voir loin. D'ores et déjà, merci de votre présence, merci de votre soutien, des pouces, des commentaires, hein, du geste de s'abonner. Et oui, exposer et révéler, je vous disais, hein, je vous disais, avec cette reine de bâton qui regarde ce 3 d'épée, cet empereur qui est en train de cerner ce 7 d'épée, et la grande prêtresse, le 8 de coupe, l'as d'épée, on parle d'exposer, révéler, il y a une question de mettre à jour, mettre à la lumière des stratagèmes qui ont pu vous enfermer, des rêves que vous avez envie de réaliser. Il y a vraiment une question de mettre le focus avec le plus de netteté possible, avec le plus de franchise possible, euh, de précision possible, ce qui a été fait, ce qui a envie d'être fait, en se disant que les situations déséquilibrées qui sont arrivées, ça ne vous appartient pas, il y a quelque chose de plus grand qui va venir s'en occuper. Ça peut être au niveau légal, ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau sentimental aussi. Peut-être besoin de prendre conseil vis-à-vis de quelqu'un. Il y a une question surtout de laisser émerger en soi le pouvoir de votre intuition, hein, qui va vous dire à un moment, euh, j'avance. J'avance pour moi, j'avance dans la direction, dans la réalisation de ce que je veux faire. Pour moi, le 21, c'est aussi la carte du monde, c'est aussi la carte de... C'est une carte en un, c'est une carte de possibilité, de commencement et d'achèvement, de renouveau. On en revient toujours avec cet arcane sans nom là, qui arrivait deux fois. Une question de transformer une situation pour la faire se développer à votre avantage. Voilà ce que les cartes me disent pour vous, mes amis Capricorne. Belle réalisation à vous sur cette deuxième quinzaine de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, portez-vous bien.